nous allons gagner vraiment les temps très rapidement. Amen. Le premier orateur, c'est le docteur Bonsin. Et le deuxième, ça sera le prophète Jean-Willy. Alors pendant que j'appelle le docteur Bonsin, nous acclamons très très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Le docteur Bonsin est ministre et dirige notre assemblée de poésie à Moussompo. Et nous les recevons vraiment dans la joie. Nombreux parmi nous, vous le connaissez. Vous êtes ceux qui sont à l'église il y a moins de 6 mois. Lis avec moi 1 Jean, chapitre 2, les premiers versets. Si tu as la possibilité, tiens-toi debout. Il est toujours important d'être connecté au Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, les premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu peux t'asseoir et nous allons ensuite lire Ésaïe chapitre 6, les premiers versets. Aujourd'hui, nous allons aussi faire notre petite introduction sur la marche. Et mes prochaines interventions, je parlerai sur la table des pains des propositions. Et ensuite de l'autel de parfum qu'on appelle l'autel d'or. Ésaïe chapitre 6, les premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, disant: Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie
de fumée. Na nyumba ikajazwa na moshi. Alors j'ai dit, kumbe nikasema, malheur à moi, ole kwangu, je suis perdu, ninapotezwa, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. wani niko binadamu yule midomo iko ya machafuko. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Na keti kati taifa iyo midomo zake iko ya machafuko. Et mes yeux ont vu le roi, na macho zangu inaona mfalme, l'Éternel des armées. wa milele wa majeshi. Mais l'un des séraphins volant vers moi, Lakini mmoja wa serafina akaluka kuja kwangu, tenant à la main une pierre ardente kushika kumkono wake jiwe kali, qu'il avait prise sur l'autel avec 2 pincettes. ile alichukua kwenye mazabau kupitia ile makanya. Il en toucha ma bouche Akagusa kwa kinwa et dit, usema, ceci a touché tes lèvres, hiyo inagusa midomo zako, ton iniquité est enlevée uzalimu wako umeondolewa, et ton péché est expié. na dhambi yako imetoshwa. Je termine avec Lévitique 16, Namaliza na kitabu ya Walawi qui est notre 16. écriture de base, Iko andiko yetu ya msingi, le verset 2e. mlango wa pili. J'aimerais vraiment que tu lises avec moi Napendelea upate kusoma pamoja nami pour que je ne prenne plus le temps kusudi isikaponde de muda relire quand je commencerai à expliquer. ya kusoma mara nyingine. L'Éternel dit à Moïse, Wa milele akasema na Musa, parle à ton frère Aaron, sema na ndugu zako Haruni, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, usidi asiingie muile aima za kusanyiko au-dedans kila du mara, voile, pale devant les propitiatoires, ngambo ya pazia mbele ya qui est kifuniko sur l'arche, ile iko juu ya sanduku ya de agano, peur qu'il ne meure, kusudi asifariki, car j'apparaîtrai dans la nuée sur les propitiatoires. kwani itaonekana ndani ya wingo juu ya kifuniko ya sanduku Voici ya de quelle agano. manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Tazama namna hiyo Haruni ataanza kuingia ndani ya hema ya Il kusanyiko. prendra un jeune taureau Atachukua ule ngombe ndume pour les sacrifices d'expiation juu ya sadaka ya ondoleo, et un bélier pour l'holocauste. na ule kondoo ndume juu ya sadaka Il kutetekesa. se revêtira de la tunique sacrée. Atenda kuvala kanzu takatifu, Il portera sur son corps des caleçons de lin. atavala kwenye mwili wake kaputula ya leni Il teluchi, se ceindra d'une ceinture de lin na kufunga mukaba ya teluchi, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. na atafinika kichwa zake na kofi ya Ce teluchi. sont les vêtements sacrés Ndiyo hiyo mavazi dont il ya se safi. revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Ili atenda kuvikwa nayo kisha kuoshwa mwili wake ndani ya maji. Fermez les yeux, nous allons prier. Finika macho na tutaomba. Sais-tu immense bonheur, oh, que tu as mis dans mon cœur. Fais cela comme une prière. Oh, je vais te chanter, Seigneur. Augmente encore la voix, tu chantes très bien. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh oui, pour cette immense grâce. Si c'est pour le Seigneur, fais cela de tout ton cœur. Que tu as mis dans mon cœur. Oh oui, je vais te chanter, Seigneur. Merci Jésus pour ce soir. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, chantons-les, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Proclame bien, que l'église proclame que Jésus est sauveur. J'aimerais t'entendre proclamer. Proclamons-les, Alléluia. Yahweh, Alléluia. Oh oui, Jésus. Que la grâce du Seigneur se répande dans la salle. Répétons-les, Alléluia. Yahweh, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur.
le redirai encore. Oh oui, je le redirai encore. Fais cela comme une prière. Oh oui, c'est pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'acclame. Oh oui, voilà pourquoi je l'acclame. Oh alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Acclamons-les, alléluia. Jésus, le chandelier. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Proclame que Jésus est ton sauveur. Proclamons-les, alléluia. Jésus, le chandelier. Oui, Jésus est mon sauveur. Seigneur, merci. Merci pour ce soir, Jésus. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Je demande à ce que tu viennes toi-même enseigner ton peuple. Non, je ne suis pas prédicateur, Seigneur. Je ne suis pas intelligent, Jésus. Je suis loin d'être sage. Et il est écrit, personne n'enseignera son concitoyen. Nous serons tous enseignés de toi, Jésus. Et c'est à cause de toi qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, dispensateur des mystères de Dieu. Mais au reste, à ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Trouve-moi la fidélité ce soir. Permets que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Gloire soit rendue à Dieu qui me rend toujours victorieux et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de la vie, l'odeur de la connaissance, et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se répande dans cette salle. Dans le nom de Jésus, je paralyse tout esprit contraire au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit sorcellerie au nom de Jésus. Mais que la gloire de Dieu accapare ces lieux. Monopolise l'action au nom de Jésus. Et que ton peuple trouve la vie et la victoire. Nous avons ainsi déclaré au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour les propriétaires de tes mains? Tes mains là ont un propriétaire. Il n'existe pas de marché où tu as acheté cela. Tu t'es retrouvé que tu as des mains. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je te dis dans des cérémonies pareilles, dans des séminaires pareils, ceux qui ne sont pas prudents, ils sortent main vide. Mais ceux qui sont prudents, ils retiennent toutes les bénédictions qui sont lancées. Tu vois comme on est là, on est venu avec un grand lot de bénédictions. Je te rassure, on a un grand lot de bénédictions. Il faut seulement que tu sois vigilant pour récupérer cela. Si tu ne récupères pas cela, tu sortiras mais vide. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu vois, il y a deux frères qui se sont battus. Bon, je ne sais pas s'il faut dire qu'ils se sont battus, mais au moins l'un, il a dit à son frère, il a dit, moi je vais les tuer. Tu vas les tuer pourquoi? Tu sais la raison qu'il donne? Il dit, moi je vais les tuer parce que le père a dit à lui que Dieu te bénisse. Au lieu qu'il me dit moi. Tu te rappelles de ça, non? Les lecteurs de la Bible, vous n'êtes pas là. Donc il y a eu un grand combat parce que le père a dit à l'un que Dieu te bénisse. En lieu place de l'autre. Moi je sais que Esaü connaît le pouvoir de que Dieu te bénisse. Il savait que quand le père dit que Dieu te bénisse, ça change toute ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu dis Amen là, ça change toute ta vie. Jésus-Christ.
Mungu akubariki. On est en train de t'expliquer la marche du souverain sacrificateur. Tukunafafanusia safari ya mwenendo ya mkoani mkuu. C'est cette marche qui se faisait une fois l'an. Hiyo mwenendo inaanza kufanyika mara moja kwa mwaka. Ça se faisait le 10e jour, 7e mois. Siku ya 10 mwezi wa 7. C'était la fête des expiations. Ilikuwa banaita karamu ya ondoleo ya dhambi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. On va aller comme ça avec les échanges de bénédictions. On reçoit seulement jusqu'à la fin, tu verras la gloire du Seigneur. Quand les sacrificateurs ils vont entrer, il ne le fera pas à main vide. Les jours qu'il viendra pour entrer dans le lieu très saint, il doit être porteur des offrandes. D'abord, il prend une offrande pour lui. Les problèmes des taureaux, ça entre dans ma pensée. Il va amener un taureau, mais le taureau ça sera pour lui-même. Avant de faire l'expiation du peuple, il fait d'abord l'expiation pour lui-même. Maintenant pour le peuple, les sacrificateurs, bien les souverains sacrificateurs, il recevra des boucs. C'est l'histoire des boucs d'Azazel. Il va prendre un bouc qui est le bouc de l'Éternel. C'est ce bouc-là qu'il va sacrifier et utiliser le sang. Et ce bouc-là, ça sera pour tous les peuples. Ce sont des petites choses, mais moi ça m'étonne. Le souverain sacrificateur, il est seul. Hein? Il est seul. Mais pour son travail à lui, il va utiliser un taureau. Maintenant, les peuples ils sont très nombreux. Pour leur expiation, il va aussi utiliser un bouc. Entre un taureau et un bouc qui est c'est quoi? Les taureaux. Mais le taureau qui est plus grand, c'est pour lui-même. Le bouc, c'est pour tous les peuples. Que le Seigneur te bénisse. Là, c'est pour les souverains sacrificateurs. C'est quand Jacques a vu cette analyse-là, il a dit faites attention. Parmi vous, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Parce qu'il était en train de voir si on est nombreux, on va terminer tous les taureaux dans les pays. Parce que nous sommes jugés sévèrement. Ceux qui enseignent, ils sont jugés sévèrement. Parce que le taureau c'était plus grand que le bouc. C'était l'offrande qu'il devrait avoir dans les mains pour entrer et faire le service dans les lieux très saints. Maintenant, regarde ce qui se passe. Le souverain sacrificateur, il avait des habits spéciaux. Il avait les manteaux bleus. Il avait les fautes. Il avait les pectorales. Où il y avait des pierres ici à sa poitrine. Il avait des habits de l'or. Parce qu'il avait de l'or en lui. C'était des habits spéciaux. Il avait l'habitude de porter tous les jours. Il avait l'habitude de travailler avec cela. Mais le jour où il doit faire l'expiation, il devrait porter des habits différents que ceux qu'il a l'habitude de porter. Les habits de tous les jours, c'était les habits de la gloire qu'il avait. C'était des habits spéciaux qui montraient sa dignité. Mais le jour où il devrait faire l'expiation, le jour où il devrait entrer dans les lieux très saints, il devrait commencer d'abord par mettre à côté ses habits de la gloire. Mais il devrait porter quoi? Il porte une tunique de lin, une ceinture de lin, un tiare de lin,
Kofi teluchi nyeupe. Et puis il devrait avoir les caleçons, on parle même des pantalons de lin. Asema kapitula ya ndani teluchi nyeupe. Or les habits de lin, chapo mavazi ya teluchi, les tuniques qu'il portait, ile kanzu alikuwa anavaa, en réalité c'était des habits semblables que tous les autres sacrificateurs ils portaient tous les jours. Ilikuwa mavazi ya kufananishwa na ya bakuhani bote balianza kuvaa. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de porter tous les jours. Parce qu'ils avaient des bonnets, ils avaient des tuniques, des lins, ils avaient des ceintures de lin, des caleçons de lin. Ça, c'est ce qu'ils avaient tous les jours. Quand ils faisaient le travail. Mais lui, le souverain sacrificateur, il avait des habits spéciaux. Mais le jour où il doit entrer dans les lieux très saints, il va aller lui aussi prendre des habits qui se ressemblent aux habits de ses enfants. Voilà pourquoi les apôtres disent que Jésus-Christ, pour faire le travail comme souverain sacrificateur, il devrait d'abord se dépouiller de lui-même. Il devrait d'abord prendre sa gloire et mettre à côté. Il devrait se comporter comme un enfant. Il devrait se comporter comme un serviteur. Tu vois, même toi dans ta vie, si tu n'as pas l'habitude de te dépouiller à tout moment, de prendre ta gloire et de mettre à côté, il y a des lieux que tu n'entreras jamais, tu n'arriveras jamais. Tu apprendras à te dépouiller. Tu arriveras jusqu'à dans les lieux très saints. Sois béni au nom de Jésus. Il a pris la forme d'un enfant, d'un serviteur. Parce que Paul lui dit, il s'est dépouillé de lui-même, et il s'est rendu obéissant. L'obéissance, ce n'est pas pour les pères. L'obéissance, c'est pour les enfants. Le père, lui, il donne les ordres. Mais la Bible dit, enfant, obéissez. Donc quand il s'est dépouillé, quand il a obéi, c'est Aaron le souverain sacrificateur qui se comporte ou bien qui se réveille comme ses enfants pour aller dans les lieux très saints et faire le service. Jésus-Christ, s'il se comportait avec toute sa gloire, il n'allait pas faire le travail de l'expiation pour moi et toi. Il devait se comporter comme tous les autres serviteurs. Jésus devrait d'abord travailler comme Moïse. Quand bien même Moïse était homme fait Dieu, mais Jésus c'était Dieu fait homme. Jésus devrait se comporter comme tous les autres prophètes. Un jour il pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et maintenant des réponses. Les gens disent que tu es. On a cité le nom de qui? Que le Seigneur vous bénisse. Les gens disent que je suis qui? On a commencé à répondre. On dit que tu es comme Jean-Baptiste. Tu es comme Jérémie. Les autres disent que tu es comme Élie. Ou l'un des prophètes. Bon, l'un des prophètes, c'est pas trop grave. Mais ce n'était pas d'abord anodin qu'ils ont cité seulement ces trois prophètes. On a cité Jean-Baptiste. On a cité Jérémie. On a cité Élie. Parce que la vie de Jésus, comme le souverain sacrificateur s'habillait comme ses enfants le jour d'entrée, Jésus aussi devrait se comporter comme les prophètes pour entrer. La vie de Jésus devrait se ressembler à ces prophètes-là. Mais attention, Jean-Baptiste a été tué, on l'a coupé la tête. Jérémie était descendu dans la citerne. Et il est sorti. Élie, lui, n'avait pas vu la mort, il était parti. Tout ça, Jésus devrait répéter cela. Parce que Jésus devrait d'abord lui-même mourir comme Jean-Baptiste. Mais quand il entre dans le séjour des morts, il va
va sortir comme Jérémie. Et quand il sort, il doit montrer au ciel comme Élie. Il devrait faire tous ces parcours-là. Parce que jamais Dieu abandonne ses serviteurs. Une servante de Dieu m'écoute. Un serviteur de Dieu m'écoute. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Toi qui es encore dans la magie, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, il n'abandonne jamais ses serviteurs. Regarde ce qui s'est passé. Dieu, il avait besoin d'un travail. Il est entré dans Jésus. Il a commencé à travailler avec Jésus. Pendant que Dieu est entré en Jésus pour un travail, le diable lui aussi ne reste pas à côté. Lui aussi, il entre à Judas. Dieu travaille en Jésus. Judas travaille pour le diable. Or Dieu lui n'abandonne pas ses serviteurs. Regarde ce qui s'est passé. Le travail de Jésus lui a amené jusqu'à mourir. Curieusement, le travail aussi de Judas lui a amené aussi à mourir. Mais qu'est-ce qui arrive? Judas qui travaillait pour le diable, il est mort pendu, son corps jeté là-bas. Mais Jésus-Christ, lui qui travaillait pour Dieu, même quand il est allé au séjour de la mort, David est en train de dire, mon cœur est dans la joie, parce que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour. Il dit, je ne verrai pas la corruption. Là, c'est la promesse pour nous, les serviteurs de Dieu. Je te dis, le Seigneur, il te suivra jusqu'à la fin. Et il ne t'abandonnera jamais. Mais c'est seulement, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Parce que David, lui, il a vu et les enfants de Juda et les enfants de Jésus. David, lui, il a vu tous les deux. Dans Psaume 119, il dit ceci. Juda là, quand on va les juger, qu'il soit déclaré coupable, il ne s'arrête pas là. Il ajoute encore. Il dit que sa prière passe pour un péché. Ça c'est grave. Donc, si Dieu ne t'aime pas, ça sera comme ça. Je te dis, il faut toujours être du côté de Dieu. Quand Dieu te haït, c'est fini pour toi. Imagine, il dit que ta prière passe pour un péché. C'est-à-dire, quand il dit, oh, j'ai fait le mal, dès qu'il se met à genoux, il élève les mains et dit, Seigneur, pardon, pardonne-moi. Il dit, qui est en train de pécher là-bas? Donc le jour où Judas va prier cette fois, c'est Dieu, il a péché cette fois. Maintenant il dit quoi pour les enfants? Il dit que ses enfants soient vagabonds, que ses enfants soient des mendiants. T'informe toi qui sers le diable. Tu es en train de préparer une malédiction pour tes enfants. Il est temps que tes péchés soient expiés au nom de Jésus-Christ. Tes péchés soient expiés au nom de Jésus-Christ. Maintenant le même David, il a aussi vu le fils de Jésus. Oui. Il a dit j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant le pain. Ah, il est fidèle ce Dieu-là. Le patriarche disait si Dieu t'aime, tu peux commencer à danser sans musique. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça le travail qui se fait dans le jour de l'expiation. Parce que moi je n'ai pas l'écriture où les enfants d'Israël se sont réunis et ils disent à Dieu,
Prépare un peu un jour où tu commenceras à expier nos péchés. On a péché, est-ce que tu ne peux pas préparer un jour pour nous pardonner? Non, l'idée d'abord est l'idée de Dieu lui-même. Personne ne l'avait demandé, mais il a choisi un jour du pardon. Et en Israël, on appelait ça le jour du grand pardon. Parce que il y a des petits pardons. Que le Seigneur te bénisse. Les petits pardons, c'est ce que nous avons l'habitude de demander tous les jours. Mais les grands pardons, c'est avec le souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il entrera. Il entrera seul. Il n'entrera pas avec Branham. Il n'entrera pas avec les patriarches. Même si tu es archibishop, ce jour-là, Aaron entrera seul. Et puis, il dit Aaron, n'aie pas peur. Même si là-bas c'est noir, toi entre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Aaron va se dépouiller. Il enlève les habits de gloire. Il porte les habits de lin qui se ressemblent aux habits de ses enfants. Et après cela, il va maintenant entrer avec les offrandes. Qu'est-ce qu'il va rencontrer en premier lieu? Il va rencontrer, on vous a expliqué, l'autel des reins. C'est ça dans les parvis. Il y a premièrement l'autel des reins. Et également la cuve des reins. Et après qu'il terminera au parvis, c'est là qu'il entrera dans les lieux saints. Mais le premier élément qu'il fait pour marquer la marche, ça devrait d'abord parler de la mort. Donc la marche du souverain sacrificateur. Toi, suis-moi bien parce qu'à un moment, je vais entrer aussi ta marche à toi. La marche du souverain sacrificateur. La première chose, c'est d'abord la mort. Parce que tout doit commencer par l'autel des reins. L'autel des reins qui parle de souffrance, qui parle de jugement. C'est là que l'animal va mourir. Et quand l'animal meurt, c'est dans ça qu'on va maintenant entrer dans d'autres départements. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai parlé du premier élément. J'ai dit que le souverain sacrificateur devrait se dépouiller. J'ai parlé d'un deuxième élément. Et que la marche du souverain sacrificateur commence d'abord avec la mort. Parce que si l'animal ne meurt pas, le souverain sacrificateur ne saura pas terminer sa marche là-bas. Or l'animal meurt dans l'autel des reins. Sois béni au nom de Jésus-Christ. L'Éternel avait dit, l'Éternel que vous devrez glorifier, il deviendra un sanctuaire. C'est-à-dire Dieu, à un moment, il deviendra une maison. Donc si tu vois tout ce qu'on est en train de te parler, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il avait dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai parmi vous. Quand les enfants d'Israël devraient aller vers Dieu, ils partaient au tabernacle. Donc le tabernacle d'abord en tout, c'est Dieu lui-même. Tu me suis très bien. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 1, on est en train de présenter d'abord Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ. On les présente et on cite les deux grandes parties. On parle de celui qui est assis sur le trône. On parle de sa tête. On parle de sa poitrine. Et on parle de ses pieds. Suis-moi très bien, je sais là où je t'amène. On parle de sa tête. On parle de sa poitrine. Et on parle de ses pieds. Mon problème à moi, c'est que
Quand on regarde sa poitrine, on voit qu'il y avait une ceinture d'or. On voit une ceinture d'or. Ce qui m'étonne encore, quand on parle de ses pieds, les pieds étaient comme des lérins. Maintenant la suite du verset dit quoi? Quand j'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Tu n'as pas compris la nuance, hein? Lui, il a 3 parties. Mais là où je tombe comme mort, c'est au pied. Parce que c'est là où il y a l'hôtel des reins. Tout commence, c'est par la mort. Si la mort ne s'est pas manifestée, on ne parlera jamais de la marche du souverain. Israël, ils étaient en Égypte. Première plaie. Ah, ça c'est une grande plaie. Personne n'est sorti. Deuxième plaie. Personne n'est sorti. Troisième plaie. Comme il devrait commencer la marche, la marche commence toujours par la mort. La marche devrait attendre à ce que l'agneau puisse mourir d'abord. Où l'agneau décède, c'était la sortie. Je voulais dire à quelqu'un qui est dans les liens spirituels, Christ est mort à la croix. Sors de ces liens au nom de Jésus. Je sors de ces liens au nom de Jésus. Tu as peur, tu penses que les liens n'existent pas. Les liens de la famille, ça existe. Les liens de la sorcellerie, ça existe. Tu sais, Abraham était tiré d'où? Ils étaient du côté Mésopotamie. Avec ses pères. Où ses pères adoraient les idoles, tout ça. Dieu dit Abraham sort. Abraham sort. Et Dieu l'amène à Canaan. Tu me suis très bien, non? Or, les liens existent. Pourquoi Dieu avait amené Abraham dans les terres du repos? C'est parce qu'Abraham a obéi. Maintenant, quand ses enfants sont restés là à Canaan, si seulement ils cessent d'obéir, les liens spirituels les ramènent. Et ils les ramènent là où Abraham était avant. Ça, c'est sur le plan connaissance. Ça, c'est pas la révélation. Quand Israël pêche, il y a un fil. On les ramène là où était leur père avant. C'est pas pour rien qu'Israël est allé en esclavage. Et quand aussi Juda a péché, Juda aussi est allé en esclavage en Babylone. Et la Syrie. Et Babylone. C'était à Mésopotamie où Abraham était avant. Si tu pêches, Dieu va te retourner dans les liens de famille. Que tu sois conservé par l'obéissance au nom de Jésus. Et que tu vives la grâce du Seigneur. Mon problème c'est quoi? C'est que dans la marche du souverain sacrificateur, en soi il y a des grandes parties. C'est l'apôtre Pierre qui est en train d'expliciter ça. Le prophète, voulant sonder les temps et les époques qui ont été marqués, qu'est-ce qu'il cherchait? Il voulait voir les temps marqués en ce qui concerne les souffrances de Christ et la gloire qui se serait suivie. Les souffrances de Christ et la gloire qui se serait suivie. Parce que ici les reins n'entrent pas. Ici tout est en or. L'or parle de la gloire. C'est Daniel qui dit ça. Il dit, oh roi, Dieu t'a donné la gloire. C'est toi la tête d'or.
La tête d'or. Asema kichwa cha dhahabu. L'or c'est la gloire. Kumbe inamaanisha utukufu. Mais la gloire ne pouvait pas venir avant. Sasa utukufu haibidi karibia mwanzo. C'est d'abord les souffrances qui devraient commencer. Anatangulia hapo na mateso. Salomon quand il faisait la maison de l'Éternel. Muda Salomon alitunga nyumba ya Mungu. Il a commencé à mettre des images. Alianza kuweka mbele mapicha. Le docteur Dadi m'a rappelé de ça hier. Mwalimu Dadi nikumbusha hiyo jana. Il met les images. Anaanza kuweka picha. Qu'est-ce qu'il met à l'intérieur? Sasa mule ndani anaweka nini? Il met les figures des colonquettes. Anaweka ile mauso ama mapicha ya colonquettes. Tu vois les colonquettes. Kama unaona ile makolonquettes. Ce qui suit ya kufuata, c'est les fleurs épanouies. Asema ni ile majia majia. Tout commence par les colonquettes. Yote inaanza na colonquettes. Or les colonquettes parlent de la mort. Japo colonquette inamaanisha kifo. Les fleurs parlent de la vie. Ile maua inamaanisha bushima. Mais c'était pas des simples fleurs. Kumbe haikukuye maua ya kula. C'était des fleurs épanouies. Maua ya kutambala. Donc il suffit pas que tu aies la vie. Sasa aishie pale kwetu na bushima. Il faut que tu aies une vie épanouie au nom de Jésus. Inabidi kuwe na bushima bwa kuendelea mjina la Yesu. Jésus dit le bon berger. Yesu anasema mchungaji mwema il donne sa vie. Analeta bushima bwake. C'est ça les colloquentes. Njoo ile colloquente. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Je suis venu Yesu nakuya afin que les brebis aient la vie. Kusudi wana ndio wapate bushima. Là ce sont les fleurs. Mais les fleurs ne sont pas des fleurs simples, elles doivent être des fleurs épanouies. C'est pourquoi Jésus a dit qu'ils aient la vie. Mais pas seulement la vie tout court. La vie en abondance. Que la pauvreté te fouille au nom de Jésus-Christ. Que tes péchés soient expiés au nom de Jésus-Christ. Je te dis, j'ai besoin qu'on monte un peu des dimensions spirituelles. Excusez-moi s'il te plaît. Ne pense pas que c'est un séminaire de révélation. Oui, c'est un séminaire de révélation. Mais c'est un séminaire où tu dois sortir avec une grande bénédiction spirituelle. Nous ne sommes pas venus seulement pour te dire des révélations et partir. Mais quelque chose va se changer dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, si tu n'es pas prudent, tu penseras que c'est rien. Tu vois comment Dieu fait. Dieu est compliqué. Hein? Il peut venir dans ce séminaire ici juste pour toi. Pour te bénir. Mais il ne te dit rien. Et puis il fait comme si c'est un séminaire qui va passer. J'aime Luc chapitre 24. Jésus meurt. Et puis il y a des disciples qui sont partis. Dans le chemin d'Emmaüs. Or la promesse était vous devrez rester ensemble. Mais ils sont en train de partir. Jésus ne devrait pas leur laisser partir comme ça. Quand Jésus vient dans le chemin de l'Emmaüs, il était venu chercher qui? Les deux disciples. C'est ça, non? C'est ça. Il vient chercher les deux disciples. Et quand il se rencontre avec eux, il commence à parler. Il parle. La Bible dit quoi? Donc Jésus est venu pour aider. Mais quand ils sont arrivés là où ils étaient, ils allaient. Regarde ce que... Peut-être toi aussi tu le lis mais tu ne tires pas. La Bible dit que Jésus lui aidé. Jésus est venu les chercher. Aider. C'est comme s'ils arrivent là où ils cherchaient, ils partaient. Mais Jésus qui était venu les chercher, la Bible dit Jésus parut comme s'il allait loin. Il est venu les chercher et il parut comme s'il allait loin. Dans ce séminaire, Dieu est venu te chercher toi. Mais ça paraît comme si ça va terminer le dimanche prochain. C'est comme si c'est un séminaire qui passe. Mais ça laissera des traces indélébiles dans ta vie. Celui qui reçoit cela, que ça lui soit arrivé comme il est vraiment venu donner à Abraham Isaac. Et quand Abraham le voit, c'est comme ici il passe.
Tu viens ou tu viens pas? Sasa unakuya ni kwangu Dieu il ndio est comme unapita. ça, il est fier. Asema Mungu eko na fier. Seulement toi tu dois l'attirer. Haina wewe wa Les kumkokota. disciples ont supplié Jésus de rester avec eux. Wafasi walimsihi Yesu abakie na. Abraham a supplié Dieu à entrer chez lui. Ibrahim alisi Mungu Oh, abakie il kwake. était venu pour entrer. Kumbe alikuwa njoo kwake kule kunaenda. Dieu dit j'ai besoin de délivrer mais il y a personne qui prie. Il y a personne. Mais tu as besoin de délivrer. Délivre. Unalizambishwa na kufungula bantu shufungu lake. Tu as besoin de faire un miracle dans ta vie. Mungu analazimisha kufanya muujiza Mais maisha. tu dois le désirer. Sasa wewe itamanie. Tu dois appeler le miracle. Uyalika miujiza. Sinon il va paraître comme s'il part. Kwa bula atafanya semblance Et iko na si pita. tu laisses à cause de la honte, il part. Na kama unamwacha njoo ya haya anapita pita. Or il était venu chez Abraham pour manger. Kumbe alikuwa Mais il n'a pas dit. anakuwa kulia kwa Ibrahim. Béni au nom de Jésus-Christ. Barikiwe. Maintenant, pendant que le souverain sacrificateur marche, Muda mkuani mkuu anafanya safari. il découvre des éléments nouveaux. Asema anafundisha ile manukta ya mpya. On a expliqué hier. Hein? Walifafanusha jana. Je suis le chemin. Asema niko njia. Tu te rappelles, non? Unakumbuka? On doit avoir le même langage. Inabidi kuwa na msemo moja. Tu vois, quand Dieu veut vous détruire, Muda Mungu anapenda kuharibu, il n'amène pas l'épée. ashiletake upanga. Il amène seulement la différence de langage. Analetaka tu achanisho ya msemeo. Tu te rappelles de la tour de Babel, non? Unakumbuka njia ya ile ukuta ya Babeli. Anabadilisha msemeo vyote binalabika. Maintenant, quand aussi il a voulu retourner les choses. Pale anapenda kurudisha sasa mambo yote. Dans Actes chapitre 2. Mtendo wa mitume sura ya Les pili. gens pouvaient attendre le langage des autres, même s'ils ne sont pas des mêmes peuples. Batu banaanza kushikia maruga ya C'est kuachana l'image de Dieu hata qui taifa moja. vient retourner les choses ensemble. Ilikuwa picha ya Mungu anakuwa kurudisha mambo muupya. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit avoir le même langage. Ndio kama nasema inabidi kuwa na msemeo Je moja. suis le chemin. Asema niko njia, C'est ça le parvis. njoo baraza. La vérité. Ukweli, C'est ça le lieu saint. mali takatifu. Et la vie. Na bushima, C'est ça le lieu très saint. njoo mali takatifu zaidi. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Moi je suis trop dans les lieux saints. Mie niko zaidi mali takatifu. Hein? Que le Seigneur m'épargne de mettre la fossile dans les champs d'autrui. Bwana anyepushe nishiweke ile lupao mushamba ya Il dit benyewe. quand tu entres dans les champs d'autrui, ne mets pas de fossiles. Asema kama unaingia mushamba ya benyewe ushibewe na cha kukata nakyo tunda. Mais tu peux prendre avec la main. We beba matunda na mikono, hapana na chombo. Je vais prendre avec la main un peu, mais pas la main. Mika beba ko na mikono njoo shikwe ya mingi. C'est pas pour rien que quand les disciples sont entrés dans les champs, Haiko kwa bure wanafasi waliingia mshamba. ils étaient en train de prendre les épis. Balikuwa bako nabeba ile mavuno. Ils prennent l'épi. Banabeba Ils font mavuno. ça. Lakini banapumputa kwa mikono. Et puis ils mangent. Wanakula, kisha wanakula. Ils ne pouvaient pas prendre les fossiles parce que les champs là, c'était les champs des prophètes. Kwani ile shamba ilikuwa ya banabii ya benyewe. Ici, dans les lieux très saints, Hapo mali takatifu. les chemins, la vérité et la vie. Asema njia, ukweli na Le bushima. problème, ce n'est pas seulement de le dire. Mambo haina tu kuitaya. Le problème, c'est le pourquoi on a dit ça. Mambo ni sababu ya kusema vile. Parce que l'évangile, c'est l'évangile des questions-réponses. Injili ni injili ya swali na jibu yake. Dans l'évangile, ici, on n'appelle pas des frères impolis parce qu'ils ont posé des questions. Mwinjili abaitake banduku banakosa adabu njoo Le banaleta jour où maswali. l'ange est venu chez Marie, Siku malaika alifika kwa Maria, il a donné de très belles révélations. alileta mafunuo ya mzuri. Marie n'a pas fermé la bouche. Maria asikufunge kinywa Marie dit, yake. moi, Asema mie huyu je suis vierge. niko bikira. Comment ça va arriver? Bitanzia wapi? L'ange n'a pas dit impoli. Malaika sikuseme unakosa adabu. On a dit que les femmes se taisent. Banasema banamuke babake kimya mu makutano. Se taisent, mais s'ils ont des questions qu'ils posent au mari. Ah, baikale kimya mekala kuna maswali baulize Maintenant, la kwa bwana sœur yao. célibataire. Ah, sasa bale bashipo. C'est dans la bouche du souverain sacrificateur. Ah, mukinywa ya mkuani C'est dans la mkuu. bouche du sacrificateur qu'on me trouve. Kinywa ya mkuani mkuu mko jibu. Pose à ton pasteur. Uliza mchungaji wako atakujibia. L'ange ne l'a pas dit impoli. Malaika sikuseme unakosa adabu. Dans mon lieu saint, Asema mali takatifu. dans mon thème, Ah, mkishina yangu. dans les lieux saints, Mali takatifu. c'est le lieu de la vérité. Iko mali ya ukweli. Pourquoi? Juu ya nini? Je vais te dire le pourquoi. Takwambia sababu. C'est le lieu de la vérité. Ni mali ya ukweli. C'est parce que dans les lieux saints, Kwani mule mali takatifu on trouvait les 12 pains de proposition. balianza kukuta mikate 12. Qui m'explique ça? Nani anatafsiria nayo? C'est Joseph. Yusufu.
Un jour, les frères de Joseph sont venus. En Égypte. Ils arrivent en Égypte. Ils commencent à beaucoup parler. Joseph leur a dit, soyez calmes. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des espions. Ils disent, non. On dit la vérité. Joseph a dit, pour que ce soit la vérité, je vais vous expliquer quand est-ce qu'il y a la vérité. Vous êtes ici à combien? Vous êtes à 10. Oh, pour qu'il y ait la vérité. Je saurai que vous dites la vérité. C'est quand vous irez. Vous ramenez Benjamin. Vous les 10, vous êtes là. Moi aussi, je suis là. Benjamin aussi est là. Quand nous sommes à 12, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas à 12, peu importe ce que vous dites, Tima, pasteur, docteur, apôtre, peu importe ce que tu peux prêcher. Si ce n'est pas dans l'enseignement des 12 apôtres, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La vérité, c'est quand il y a les 12. Israël, ils étaient en train de chercher un moment qui est le vrai Dieu. Parce que des moments, ils clochaient du côté Baal. Un moment du côté de l'Éternel. La question c'était de savoir qui est le vrai Dieu. Ils vont chercher le vrai. Il y a le vrai s'il y a les 12. Les prophètes de Baal ont beaucoup prié. Rien. Quand Élie est venu, il sait que le problème, vrai et faux, c'est le problème de 12. Et il commence d'abord à chercher les 12 pierres. Il rebâtit l'autel. Le feu est descendu. Et soit la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant dans la marche, je vais finir par ici. Toi aussi, tu dois vivre la marche. Parce qu'en soi, Dieu, c'est un Dieu qui marche. Je préfère descendre un tout petit peu. On ne vit pas avec Dieu avec un confort et une compréhension totale du système de la marche. Si tu m'as compris. Jamais Dieu te laissera dans ta vie que tu comprennes toute la démarche avec Dieu. Jamais. Même si tu as marché 100 ans avec Dieu, il se réserve des choses où il ne t'a pas encore dit. Où tu les découvriras de plus en plus tu marches. Le jour où Dieu parle avec Moïse, vous devriez vous aussi descendre normalement. Amen. C'est vrai. Ah, je vais descendre encore. Moi, je redescends ici. Demain, je vais parler les peines des propositions. Ne manque pas, s'il te plaît. L'Éternel parle avec Moïse. Et Moïse était quand même courageux. Il y a l'Éternel, même si tu m'envoies. Mais je dois commencer par présenter au peuple qui m'a envoyé. Est-ce que tu me suis très bien? L'Éternel dit à Moïse, va leur dire, Jésus m'a envoyé. C'est là où tout commence à compliquer. Depuis quand quelqu'un peut se présenter, je suis. Or, je suis n'a de sens que s'il est complété par une autre chose. Quand je dis je suis avocat, tu vas comprendre mon sens. Je suis étudiant. Tu comprends, non? Je suis médecin. Tu comprends, non? Maintenant, si je dis je suis, même toi. Maintenant, Israël, il savait seulement je suis. Et il y a aussi le souci du complet.
qu'on complète. Balikuwa na shaka baba ongezee yako yafatana. Celui qui t'a envoyé, il est je suis qui? Sasa ule anakutuma atasema eko nani? Mais Moïse dit je suis. Musa anasema niko. Or le problème c'est quoi? Japo tatizo ni nini? Il leur a présenté à l'introduction je suis. Uchanzo kiingilia Mungu anabambia niko. Pour commencer la marche. Bila kwanza safari. Mais dans la suite de la marche. Sasa muile safari ndani. Même de vos propres yeux. Peke mu macho. De vos propres oreilles. Na masikio vous comprendrez la suite de Jésus. Utaenda kuendelea yafuatayo. Israël marchait avec il est. Israël anaanza kutembea na c'est quand l'Éternel commence à agir que Israël a commencé à compléter le nom de l'Éternel. Quand l'Éternel guérit, Israël dit Jéhovah Nissi. Il est guérisseur. Tu me suis, hein? Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Qui donnait ça? C'est pas l'Éternel. C'est Israël qui était train de compléter le nom de Dieu dans la marche. Tu vois comme tu es là. Tu connais Dieu. Mais tu dois désirer encore avoir d'autres informations de Dieu dans ta vie. Et ça viendra quand Dieu fait le miracle. Dieu, quand il marche, il ajoute de nouveaux éléments. Quand Dieu marche, il se dévoile de plus en plus. Il continue encore à te montrer des éléments sur lui-même. Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est ça ma prière dans ta vie. Tu vois, les bases, tu en as. Mais il y a d'autres informations que Dieu doit t'ajouter sur lui. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus il est baptisé. Il avance encore. Il guérit la belle-mère de Pierre. Dans chapitre 10, il appelle les apôtres. Il leur donne le pouvoir. Il fait beaucoup de choses. Il guérit la fille de Jaïris. Il guérit la femme à la perte de sang. Tous ça, les disciples étaient là. Hein? Ils connaissaient le pouvoir de Jésus. Hein? Les disciples, ils étaient témoins. Ils voyaient que c'est un homme puissant. Ils avaient toutes ces affections-là. Mais un jour, dans Matthieu 14, ils étaient quelque part avec Jésus. Jésus leur dit, vous, précédez-moi. Partez. Ils sont montés dans la barque. Ils ont commencé à partir. Jésus, lui, il est resté. Ces disciples-là qui sont partis, ils connaissent très bien Jésus. Ils vont bien t'enseigner Jésus. Ils ont même chassé les démons. Ils savent que Jésus est puissant. À ce jour-là, Jésus, lui, il est resté. Première veille. Deuxième veille. Troisième veille. Jésus le calme. C'est à la quatrième veille que Jésus sort. Quatrième veille, c'est la veille du matin. Maintenant, en sortant, il part rejoindre ses apôtres. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Il marche sur les eaux. Les disciples connaissaient bien Jésus. Mais la version de Jésus marchait sur les eaux. Ah, ça, ils n'avaient pas ça. Ils avaient un Jésus guérisseur. Jésus guérit, ah, ça on connaît. Mais la version de Jésus qui marche sur les eaux, ils ont vu ça. Ils ont crié fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. Ma prière est que Dieu donne une autre version de lui-même dans ta vie. C'est comme ça que Dieu marche. Et quand il marche, il se laisse dévoiler encore de plus en plus. Jean a présenté Jésus comme qui? Comme qui? Mais là, c'était au début de son ministère. Mais quand même, un agneau, il ne reste pas agneau. 3 ans après, Jésus devrait grandir aussi. Il devrait aussi devenir bélier. Sinon, s'il ne devient pas bélier, qui va mourir pour Isaac? Qui meurt pour Isaac? Ce n'est pas un agneau. C'est un bélier. C'est un Dieu lui-même qui évolue. Il garde ses bases.
Mais en se dévoilant, dans la marche, tu découvres des nouveaux éléments. Tu poses la question à Adam. Adam, regarde le soleil. Il va dire oui. C'est l'œuvre, le soleil ici, Dieu a fait ça le 4e jour. Adam va t'expliquer. Hein? Il va t'expliquer le soleil comme il faut. Tu lui montres les étoiles, il dit oh, ça c'est pour éclairer la nuit. Maintenant toujours dans le ciel là. Appelle Adam. Montre-lui l'arc-en-ciel. Il va crier fantôme. Moi j'étais à la création. Moi je suis le premier homme. Je connais toute la création et je l'ai expliqué à mes enfants. Moi je sais Dieu n'a pas créé ça. Non. Dieu va le dire. Rassurez-vous. C'est moi. Va chercher Noé. Il est ton fils, mais il va t'expliquer ça. Que le Seigneur te bénisse. Plus tu marches avec Jésus, plus aussi tu vas découvrir encore beaucoup de choses. Quand on t'a expliqué sur les parvis, tu as des choses que tu as compris. On t'a expliqué l'autel de Reins, tu as des choses que tu as compris. C'est toujours Dieu. Mais il y a encore d'autres profondeurs de Dieu dans les lieux saints. On va commencer à te l'expliquer dès demain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sifa kwa Bwana Yesu. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Même la bénédiction, tu as du mal à répondre. Na baraka yenyewe. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Ou bien vous voulez que je parle comme sur la montagne de Sinaï. Quand je parle comme Sion, que Dieu te bénisse, tu ne veux pas comprendre. Que le Seigneur te bénisse. Sinaï, c'est le tremblement. Il faut aimer Sion. La douceur de l'agneau. Vous aimez trop les lions, hein? Vous êtes Israël. Parce que l'église c'est la douceur. Hébreu a dit nous ne nous sommes pas approchés vers la montagne de Sinaï où il y avait des tremblements, des tonnerres, des trompettes. Mais dans l'église, même pour vous donner sa offrande, il faut gagner. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut crier. Montagne de Sinaï. Ceux de l'église, c'est Sion. Est-ce que tu peux avoir ton offrande directement, il s'élève? Parce que le Saint-Esprit parle en nous. Vous aimez Sion ou vous aimez Sinaï? Amen. Bon, c'est hôtel logo la Sion. Kimia. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je disais au docteur Jean, pour reconnaître mon ministère, il faut convaincre. Tu as imposé les mains sur quelqu'un, tu as déclaré qu'il est ministre, mais quand Dieu le regarde, il te récupère toi-même, il dit toi, tu es aventurier. Tu as lancé sur le marché de l'emploi des voleurs. Parce que reconnaître un ministre, c'est lancer quelqu'un sur le marché de l'emploi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Gamaliel a dit, laissez ces gens-là. Si cette entreprise n'est pas de Dieu, vous voyez, si cette entreprise, Gamaliel sait que l'œuvre de Dieu, c'est toute une entreprise. Maintenant, tu engages qui? Parce que l'apôtre Paul disait à Timothée, quand je t'ai engagé à Éphèse, est-ce que tu peux acclamer pour la parole que tu viens d'entendre? Que le Seigneur soit loué. Amen.
Nous avons été richement bénis. Amen. Je disais à quelqu'un, quand je fais une sélection, c'est vraiment l'équipe nationale. Elle va gagner toujours. Amen. Deuxième intervenant, nous allons suivre le prophète Jean Willy. Amen. Mais avant cela, on va faire quelque chose. Que Dieu te bénisse. Tu attends encore que j'écris que Dieu te bénisse pour que tu dises Amen. God bless you. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit que quand Jésus est venu, il est venu avec l'eau. Et quoi? L'eau et quoi? Il était venu avec ça quand? Ah, toi tu connais seulement, mais tu ne sais pas c'était quand. C'est à la croix, la Bible dit un soldat est venu avec une épée, il a percé dans les côtés. Quand il a percé, l'eau et le sang sont sortis. Et puis Jésus a fait quoi? Il est parti. Amen. Maintenant, Jean dit, il y a trois choses qui rendent témoignage. Trois. L'eau, le sang. Pas seulement l'eau et le sang. Il y a quoi encore? Quoi? L'esprit. Mais quand Jésus est parti, lui il avait laissé seulement l'eau et le sang. C'est pour ça qu'il leur a dit, attendez, ne sortez même pas. Soyez là-bas, restez là-bas. Jusqu'à ce que le troisième qui rend le témoignage, là il viendra. Là maintenant je témoigne que l'église commence. Tous ceux que nous suivons aussi sont des témoignages. Celui-ci a témoigné, quand ça s'ajoute, on confirme. Que le Seigneur te bénisse. Toi aussi, sache que l'eau et le sang t'ont donné seulement la délivrance et le sang. À la croix, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'y a que deux qui ont rendu témoignage. Or, la Bible dit il y a trois qui rendent témoignage. L'eau et le sang, c'est la croix. Le Saint-Esprit, c'est le baptême et la Pentecôte. Je vais appeler le docteur Jacques. Quand il approche, nous acclamons d'abord très fort pour le Seigneur. Je vais aussi appeler le prophète Jean Willy. Oui, d'abord, le docteur Jacques. Le prophète Jean Willy a Roya Kakao. Amen. On va prendre quelques minutes seulement, rapidement, avant la deuxième intervention. Que le Seigneur te bénisse. Tu es heureux d'être dans des rassemblements pareils. Amen. Des rassemblements pareils, tu es heureux. Ouvrez un peu ce micro. Ouvrez ce micro. Amen. Prophète Jean Willy, aussi, si tu as besoin de 2 minutes, tu ne m'as pas, docteur Jacques. Tunasalimia kanisa amjambo mjina la Yesu Kristo. Nakulamukia mjina la Yesu Seigneur pour la parole utikoyoka. Shangilia Bwana neno unatokea kusikia. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Bona mukolo wa lelo. Juu ya siku ya leo. Nous allons faire un service. Tafanya kazi fulani. Parce que c'est très important tout ça le service. Iko ya muhimu kufanya hilo kazi. Mais avant de commencer, kabla kwanza, en tout cas je félicite mon fils. Lakini na shukrania parce que selon la doctrine il est mon fils. Kufuatana na kimafundisho eko mwana wangu. Le fils de mon fils c'est mon fils. Mwana wa mwana wangu ni mwana wangu. Non, non, pas les petits-fils. Donc, comme il est là, il est automatiquement mon fils. Parce que je le mets à la place de mes enfants. Comme Jacob avait pris
Siméon et Ephraim Jacob anabeba Simeon, Ephraim et moi je suis un homme heureux. Je vois la succession. Et j'ai compris qu'on n'avait pas travaillé en vain. Je me souviens ce jour-là. Quand le docteur Dadi me disait, docteur, si porté ngai, ola munango komona kalobi. À ce temps-là, on était seulement à 2. Babose bazalakate. Ba Jacob bazalakate. Ba ditumba bazalakate. Et on a travaillé. Et lui il a travaillé les autres. C'est ça la fécondité. Et comme je suis là, je suis un père heureux. Pourquoi? Parce que la force du père est à la ma flèche na carquois. C'est que Jacob n'avait pas la force au terme de la bachechimite. Parce que ses enfants étaient allés au champ. Comme il n'avait pas des enfants, on a violé sa fille. Sa bouche était fermée parce que les enfants n'étaient pas là. Dans ce lot psaume, les enfants sont des flèches. Comme moi je suis là, je peux tenir devant les ennemis. Je n'aurai pas la paix parce que j'ai des flèches. Tato aboti bien azakane sengo. Baba ula nasala muzuri alikalaka na furaha. Lelo batate bere bazotelinga na balabala po babota mabe bamsu babota te bamsu babundisa bana na bango moko ali ba se retrouver na balabala. Leo baba bengine beko na lomba mu balabala njuba alikomesha mubaya ba père bota malamu kolisa malamu encadrer malamu batela bakosunga yo lobi. Kesho batakuchunga. Ah, je parle ici, ce n'est pas dans mon église à Kinshasa. Et ici, je suis dans la maison de mon fils. Je suis très heureux. Et toi aussi, travaille mieux. Protège tes enfants. Dieu te